sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 1er au 7 mai 2023. Une petite nouveauté, pas une nouveauté, mais un nouveau format ici. J'avais le goût de le faire. Donc, chaque signe va avoir sa propre vidéo pour la semaine. Donc, on va aller comme ça pour le mois de mai. Donc, on va voir au fur et à mesure les messages, les énergies ici qui vous accompagnent pour chacun des signes. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre guidance solaire. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à entamer une nouvelle semaine. Juste vous dire aussi que toutes les vidéos des signes pour mai 2023 sont en ligne, sont disponibles. Donc voilà, on se retrouve pour la guidance des signes. À plus! On y va pour vous les vierges, pour votre semaine du 1er au 7 mai 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général et sentimental. Donc, on commence tout de suite avec l'énergie forte, l'énergie principale de votre semaine, comme d'habitude. Pour vous les vierges, vous avez le soleil intérieur, votre polarité masculine, votre énergie masculine, celle qui agit, celle qui passe en action, qui se met en action. Énergie vraiment solaire, énergie de concrétisation. Moi, j'ai goût. Ça, il me semble que c'est la première fois que je l'ai eu. Je le vois, celui-là. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qui brûle en vous? Votre réserve intérieure de joie et de lumière. D'être la personne entière, indépendante, vivante. Qu'est-ce qui vous ravive? Qu'est-ce qui a besoin de retrouver en vous pour avancer, pour vraiment de vous fier à vos énergies intérieures, solaires, de cette lumière, de cette luminosité, cette vibration ici. Puis d'émettre en vous ce côté radieux et joyeux cette semaine. Donc, avec cette énergie, avec ce soleil intérieur, c'est vraiment puiser en vous cette luminosité, cette lumière. Qu'est-ce qui irradie votre rayonnement ici pour agir, pour vous mettre en action. D'être en accord avec vos valeurs, en accord aussi avec ces énergies d'action et d'entreprendre cette semaine. On continue avec l'animal totem qui vous accompagne. La voici, le voilà. Vous avez le tigre qui parle de détermination et de courage. On retrouve aussi ces énergies du soleil, ces couleurs du soleil, ici vraiment de vitalité. On parle de détermination, de courage. N'essaie pas d'ignorer le côté sombre de ton âme. L'acceptation de soi, c'est accueillir toutes les facettes de sa personnalité, qu'elles soient obscures ou lumineuses. Ce soleil intérieur, c'est vraiment puiser en vous tous ces parts, tous les aspects de votre personnalité, de votre nature ici, pour vraiment les utiliser, pour pouvoir agir, pour aller avec détermination, courage, ici, de vous accepter aussi cette semaine, les vierges, d'accepter tous les aspects de votre personnalité ici, des aspects qui vont se mettre en lumière, qui peuvent vous faire peur, mais qui vont vous donner cette détermination, ce courage pour aller de l'avant et de pouvoir les accueillir, toutes ces facettes ici, qui peut vous aider par rapport à une situation aussi que vous pouvez rencontrer, compliquée, une difficulté, une relation, quelle que soit la situation que vous pouvez vivre. On complète avec une énergie ou un message avec la petite carte du jour. Celle-là. Abondance. Je suis riche. Merci là-haut. Donc, il y a cette abondance
quels que soient les domaines. Et vous, l'abondance, j'ai goût d'aller dans le petit livre. La peur du manque, la peur de ne pas être légitime ou la peur de ne pas mériter de recevoir ferme les robinets de l'abondance. Dis-toi, je mérite l'abondance et je l'accueille avec gratitude. Plusieurs fois par jour, en visualisant avec joie que tu nages dans l'abondance. Tu vis actuellement une période d'abondance. Ouvre les bras et accueille ce cadeau de la vie. C'est parce que tu as su donner de ton temps, de ton talent, de la vie et la vie t'envoie l'abondance. Tu peux redistribuer une partie de ce que tu reçois sans crainte, puisque tu as l'abondance. Donc vraiment, croyez en vous. Croyez que vous méritez cette abondance, quelle que soit sa forme. Ce n'est pas que matériel, c'est aussi l'amour des autres, l'amour des autres, l'amour de soi. Toutes vos facettes de personnalité créent aussi cette abondance parce que vous prenez conscience et vous accueillez toutes ces parties de votre personnalité pour vraiment agir, de pouvoir aussi avancer dans votre vie. Ça, je l'ai fait, oui. On y va avec la partie générale, les énergies générales. Qu'est-ce qui vient vers vous? Avec les animaux. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général, les vierges? Oh, voici une première carte. Vous avez la loutre. La loutre. On parle de féminin, femme, épouse, mère, accueil. Oui. Accueillez toutes les facettes de votre personnalité. Peut-être il y a des émotions. Il y a peut-être le fait d'écouter votre voix intérieure, de votre intuition, vos ressentis. Peut-être ce côté-là vous fait peur parce que vous êtes vraiment dans ces énergies plus solaires, plus d'agir, plus de spontanéité, sans forcément... il y a aussi ce côté rigidité parce que peut-être vous mettez de côté vos émotions. Mais ici, il va être soit le fait d'être accompagné, d'être conseillé par une personne a cette énergie féminine, donc qui est très à l'écoute, réceptif, empathe, qui peut vous apporter conseil, ou c'est vous que ce travail-là sur cette partie de votre personnalité. Continue. Qu'est-ce qui vient vers vous? Celle-là ici. Oui, on a la tortue. On parle de vie, source, univers, origine, totalité et passé. C'est votre vie. C'est un peu, c'est votre source, vos ressources intérieures qui est cette énergie d'eau, d'émotion, de réceptivité, d'être à l'écoute de vous, de vos émotions aussi. C'est votre origine, c'est toute la totalité de votre personnalité qui va apporter cette abondance, qui va vous emmener vers cette abondance, qui va vous emmener aussi à croire en votre détermination, en votre courage pour avancer, pour réaliser quelque chose, un projet. Si vous désirez mettre en place un projet ou dans qu'est-ce que vous entreprenez aussi cette semaine. On va compléter avec un dernier pour faire ça. Oui, ça peut parler par rapport à une association, un contrat, une union avec vous, de vous engager envers vous, envers toutes ces facettes de votre personnalité pour vraiment avoir cette totalité, de trouver votre origine, de trouver votre source intérieure aussi, qui est ce soleil, qui vous donne cette vitalité, qui vous donne cette énergie, mais qui demande aussi à ce que vous écoutez, que vous puissiez aussi puiser en vous ce côté yin, ce côté féminin, pour vraiment l'associer avec votre côté masculin d'action et solaire pour aller de l'avant, pour aller vers ce contrat, pour vous associer, pour quelque chose ici qui ça peut être aussi professionnel, donc un contrat professionnel ici. C'est vraiment quelque chose qui va vous ressourcer, qui va vous donner cette énergie ici de concrétisation et de mettre en place ce que vous souhaitez.
avec cette abeille, on parle un grand oui. S'il y a des questions, vous attendez une réponse, c'est un oui pour vous. Il y a quelque chose qui peut être... qui peut se concrétiser, qui peut s'officialiser dans votre vie. C'est peut-être un engagement ou c'est un mariage. Vous allez dire oui à la personne devant vous, à la personne, votre partenaire de vie, que ce soit une femme ou une personne ici, que cette énergie, cette connexion avec ses émotions ou que vous avez cette connexion avec cette personne. Vous avez, c'est la bonne, vous êtes connecté avec elle et vous vous engagez avec cette personne. Soit que vous vous engagez avec cette personne, ou soit pour d'autres, c'est avec vous-même aussi. Donc voilà pour cette partie générale. On continue avec le sentimental relationnel. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous, les vierges, au niveau sentimental relationnel? On a l'enfermement. Il y a des peurs, on se sent emprisonné, il y a un repli, une stagnation. Le travail, oui. Ça va être de fournir des efforts, d'action. Si vous vous sentez enfermé ou qu'il y a un certain repli, ou il y a des peurs aussi, il y a un travail sur soi, il y a le fait de fournir des efforts, le fait de se mettre en action ici. Ne pas se laisser emprisonner par ses peurs ou par ses craintes ici. Ça va être vraiment de vous travailler dessus, travailler sur ses peurs, travailler sur pour trouver ces solutions. Ces solutions sont présentes, sont là et il va demander que vous fournissiez les efforts pour les trouver ou pour aller les chercher ici pour pouvoir ouvrir cette cage qui vous emprisonne. On termine avec une autre énergie, un autre message. Et oui, on a le lâcher-prise. On parle avec l'automne, détachement et repos. Peut-être après avoir fourni ces efforts, le fait de vous libérer ici, ça va demander par la suite à prendre un temps pour soi, un temps de repos pour certains. Parce que c'est assez prenant. Peut-être c'est une relation ici qui vous enfermait, qui vous empêchait d'avancer. Et en voulant sortir de cette emprise, sortir de cet enfermement, ben il y a ce détachement, il y a ce lâcher prise aussi. Pour certains, ça va être vraiment de fournir des efforts, de travailler dessus de cette problématique ici, pour vraiment lâcher prise, pour se détacher aussi de cette emprise, de cet enfermement, pour renouveler les énergies, aller vers un nouveau départ. Pour d'autres, j'ai aussi ce message où attention non plus à ne pas vous épuiser par rapport à une situation, dans le sens où en fournissant trop d'efforts, trop d'énergie dans peut-être une cause ou une relation perdue, mais ça vous empêche de justement de mettre vos énergies à la bonne place, dans les bonnes relations, dans les bons projets. Donc, ça crée cet enfermement, ça crée une certaine prison ici de ces énergies qui vous empêche de vraiment concrétiser ce que vous souhaitez. Ça vous empêche de vraiment être aligné avec ce que vous voulez entreprendre. Donc, vous voyez ce que je veux dire pour cette situation où il y a un besoin de lâcher prise sur certaines causes ou certains efforts qui vous épuisent, qui vous fatiguent aussi. Donc, ça va être en vous engageant sur vraiment des choses qui sont plus alignées avec vous, qui sont plus là pour vous revigorer, qui vous apporte cette abondance aussi. Donc, ça va être à vous consacrer dessus. Donc, à lâcher prise sur des choses qui vous empêchent, qui vous entravent. Donc, il y a aussi ce message. Donc, ça peut être quelqu'un, ça peut être une relation ou une situation aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle
ici. On termine avec les messages. On commence avec une première question. Question à réfléchir, à vous poser pour cette semaine. Pour vous les vierges, pour cette semaine, 1er mai au 7 mai, votre question. J'unifie mon féminin et masculin sacré. Comment activer mon énergie sexuelle? Ici, vraiment, cette énergie sexuelle, c'est les deux polarités, votre féminin et masculin sacré. Comment les unifier? Comment vous pouvez les activer ici? Donc, on parle de nouvelle vie, autonomie et fertilité. Peut-être c'est des mots-clés ici qui peuvent vous aider. Comment activer votre énergie sexuelle? Donc, cette unification de votre féminin et votre masculin sacré. On clôture avec votre message des archanges pour vous les vierges, pour votre semaine. Quel est votre message des archanges? Là, voici. Vous avez l'archange Zadriel. Zachiel. On parle de purification, cœur, corps et esprit. Purification, corps, cœur et esprit. J'ai mélangé. Bon, l'archange Zachiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de garder aucune rancune inutile, pour t'ouvrir à la compassion, à la paix et à la paix du cœur. Donc, l'archange Zachiel, Zadkiel vous aide à nettoyer votre cœur, votre corps et votre esprit de toute situation aux séquelles du passé pour que vous puissiez vous purifier, de garder aucune rancune inutile pour vous ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Donc, voilà votre message. Je vous souhaite une belle semaine, les vierges, et à très bientôt. Bye bye!